Salut copain, bah tu vois, le mot que je cherchais toute ma vidéo puis que j'arrivais pas, quoi. Bah, je savais que j'avais pas répondu exactement ça, quoi, à la personne et puis je cherchais le mot, bah, j'avais dit vivre. Voilà, elle m'a dit ah, alors si t'es pas inconscient de pas mettre le casque et tout, t'appellerais ça comment? Puis je lui ai dit ben vivre, justement, pas rester dans ses peurs, ses craintes. Ah là, il vient de choper le lézard là. Vas-y, t'es la star. Le truc, c'est que vu que toi tu lui donnes à manger, lui te les ramène sur ton lit ou vers toi pour que te donner à manger aussi, pour te remercier. Parce que toi tu le nourris, alors il veut te remercier, il veut te donner aussi à manger pour te remercier, quoi. Il est sympa, copain, hein. Mais bon, des petits serpents ou certaines bestioles, des fois, l'autre fois c'était un écureuil. Elle jouait, pas lui, Isis, quoi. Elle jouait avec l'écureuil à côté de ma taille d'oreiller, là, à 2 ou 3 heures du matin, m'a réveillé, je dis, mais c'est quoi? Puis je vois le chat jouer, quoi, j'allume la lumière, là. Je vois l'écureuil, là, à 10 cm de ma tête, quoi. Ah, des choses pareilles, quoi, voilà, quoi. Ah, copain, quoi. Ouais, alors c'est vivre, voilà, c'était ça, vivre. Parce qu'autrement, de dire, ah non, c'est pas une prise de conscience que de mettre la sécurité, tout ça. Mais la sécurité, c'est qui te la met? C'est les assurances, c'est le porte-monnaie qui te met la sécurité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là à travers, quoi. Hein, copain, quoi. Voilà. Ah, c'est comme avant, je disais, les opposés, mais les opposés, ils sont complémentaires aussi, indirectement, quoi. Opposé ne veut pas dire en guerre, ça veut dire juste c'est les contraires. De Valentino Rossi, Marquez, Zarco, je sais pas lesquels, là, des MotoGP. Ils sont adversaires sur la piste, ils se battent sur la piste. Mais dans les paddocks, hors des stands, ils sont copains, ils font la bamboula ensemble, quoi. Comme, je sais pas, tu prends des boxeurs, ils se battent. Puis, bon, des fois, non, parce qu'ils entretiennent des haines. Mais des fois, ils entretiennent une haine médiatique. On s'aime pas. Puis, or que les médias, ils sont monstres potes, quoi, aussi. Hein, parce qu'ils étaient dans les mêmes salles d'entraînement, ils ont suivi le même parcours, quoi. Tu vois, quoi. Ils sont adversaires, mais ils restent pas dans... Ils se battent un coup, mais ils restent pas, après, dans leur rancœur, quoi, dans leur... Enfin, certaines personnes, oui, hein, voilà, c'est l'ego de l'homme. Comme je te disais dans mes vidéos il y a une année en arrière, je disais, mais ça sert à quoi d'avoir un fusil? Si t'as un fusil, déjà tu vas tuer quelqu'un. Si t'as pas de fusil, tu vas pas le tuer. Ah ouais, tu peux le tuer au bout de bois ou bien un coup de poing, hein. Mais c'est pas sur un coup de tête, pam, puis oh, merde, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Un coup de poing ou bien aller chercher une batte de baseball puis le tuer, déjà, faut y aller taper un moment, puis... Faut, à moins que tu te tapes au bon endroit, au bon moment, tu vois, voilà, quoi. Mais autrement, il faut t'acharner, ça c'est plus juste de la vengeance, c'est de la haine que t'as. Puis finalement, c'est de la haine contre toi, quoi. Moi, je disais, les gens, s'ils ont des problèmes à régler, bah, on devrait installer des rings, et puis ils vont se faire 3 rings, là, aux deux rings gagnants, 3 rings gagnants, je sais rien, voilà, quoi. Puis s'ils ont un problème, ils se le règlent comme ça, dans les règles de l'art, on va dire, quoi. Hein? Puis après, t'as perdu. C'est pas, ah, je vais aller me venger, je vais aller faire ci, Hein? Si tu estimes avoir perdu puis que c'était pas juste, bah tu demandes le lendemain ou un autre jour, récupère d'abord, puis tu demandes de faire un autre combat, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Hein? Mais tu vas pas aller te venger, faire le petit sournois, tout par derrière, blablabla, quoi. Hein? Alors, les opposés, bah t'as besoin des opposés pour comprendre que c'est au milieu, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein? Copain. Tu vas vivre dans le désert où il fait 50 degrés, moins 40 la nuit, 50 le jour. Hein? Il fait trop chaud, là. Tu vas vivre au pôle sud, là, en Antarctique, je sais pas, là, au pôle. Tu es dans la neige, il fait moins 50. Et ben là, il fait trop froid. Après, tu sais que c'est entre deux que c'est mieux, quoi. Bon, même là, c'est carrément excellent, quoi. Toute l'année l'été, quoi. Hein? Copain. Regarde ça, la lune, là. Bientôt la pleine lune. Oh, la deuxième pleine lune de mars. Tu te rappelles? On est toujours au mois de mars, mais il est long ce mois de mars. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que je dis qu'on est au mois de mars. On n'est pas déjà avril? Ou bien j'ai loupé un mois, je sais pas. Ouais, mais bon, des fois. Bon, bref. Voilà, copain. Hein? Alors voilà, quoi.
J'ai pas lu tout l'entier de ton message, là. Je fais aussi la vidéo. J'ai juste vu du coin de l'œil quand tu me disais que opposé. Bref, ouais, voilà quoi. Je ne peux pas répéter faux. C'est moi qui qui me rappelle pas quoi. Hein, je disais vivre, voilà ce que c'est le contraire de l'inconscience. C'est pas être inconscient, c'est vivre. C'est comme toi, Mano, t'es materné dans tes peurs depuis gamin. Fais pas ci, fais pas ça. Attention, attention, badali, badada. Hein? Tu sais que moi, comme là, il chantait les ourils. La vie est belle, ne t'en fais pas. Les hirondelles, elles ne s'en font pas. Eh ben oui, la vie, c'est toujours la vie, elle est simple, quoi. Mais c'est à toi de la vivre simplement, de te préoccuper des choses simples de la vie, puis pas des paradigmes, des dogmes, hein, de rester dans le primordial, dans l'immuable. Tu comprends, quoi, dans les choses de la vie réelle, quoi. Hein? Alors voilà, quoi. Hein? Maintenant, tu vois les gars, moi, gamin, j'ai appris à faire du vélo à 4 ans. Je faisais déjà aller, on m'a enlevé les petits trous, quoi. J'ai fait que 2 semaines les petits trous. J'ai dit, il faut m'enlever les petits trous, quoi. Hein, voilà, quoi. J'avais pas de casque, j'avais pas de coudière, de gants. Maintenant, les machins, ils sont des machins en mousse. On dirait des trucs Michelin, là. Les bibendums Michelin, là. Avec les airbags de tous les côtés pour les gamins, quoi. Hein? Après, c'est pas comme ça que t'apprends, quoi. Oh, tu tombes, ça fait pas mal, j'ai des sécurités, je vais faire n'importe quoi, j'ai des sécurités. Non, après tu tombes, tu te fais mal, quoi. Tu te prends une ramassée en skate, tu t'es niqué une dent, quoi. Ouais, je veux dire que tu t'en rappelleras toute ta vie. Mais si t'aimes le skate, faut pas arrêter le skate. Tu comprends? Faut analyser le pourquoi, le comment, le voilà, quoi. Hein, copain, quoi. Alors les opposés s'attirent et les opposés s'opposent. C'est quoi à dire, hein, mais voilà, quoi. Mais parce que ça se complémentarise aussi. Tu peux pas, comme avec ta femme, tu dois avoir une certaine affinité, des points similaires, mais tu dois pas être pareil l'un et l'autre, parce que finalement, un autre a fait le tour de l'autre. Donc, vaut mieux avoir des opposés, puis s'opposer. Comme ça te fait aussi t'élever spirituellement, quoi. Aller plus loin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est comme si tu as des copains qui te disent toujours oui, 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 oui. Voilà, quoi. Si tu as des copains comme moi qui rentrent dans l'art et qui te disent non, voilà, qui ont une grande bouche. Hein, ma femme, elle me dit que j'ai une bouche de chien, quoi. Hein, voilà, quoi. Mais je lui ai dit, hein, une bouche de chien, voilà, quoi. Mais je mords pas, je fais que l'aboyer, quoi. Hein, copain. Puis il y en a qui ont peur de juste des aboiements, quoi. Donc ils sont pas finalement très croyants, quoi, dans leurs croyances, quoi. Hein, ils ont pas des terribles doutes, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ma box, elle est pétée. De toute façon, des fois, elle fonctionnait jamais, ça m'énerve. Enfin bref, voilà, quoi. Là, elle allait pas, j'ai tout arraché, le câble il a arraché, machin. Voilà, quoi. J'attends que je recevrai mes sous, j'irai racheter une, quoi, du coup. Tu vois, c'est nouveau ça, c'est toujours un problème de sous, quoi. Autrement, je casserais peut-être une tous les jours. Oh. Ah non, finalement, c'est bien, les sous. Non, mais les sous, c'est pas bien, c'est ce qui dirige le monde. Là, maintenant, tu peux plus rien faire parce que les assurances, ils vont te dire « Ah, mais vous avez pas mis la ceinture? Ah, alors on paye pas. » Mais comme j'ai eu mon premier accident de moto, quoi. J'ai eu le premier accident de moto, là, machin, et j'avais pas de casque. Alors, ils m'ont pas retenu des pénalités parce que j'avais pas de casque, parce qu'ils m'ont fait plein de tests, machin, de QI, quoi. Ils croyaient que leur machine, elle était défectueuse, tellement que je faisais péter la machine, quoi. Tellement que le score était bon, quoi. Puis en plus, je t'ai dit, je m'étais bu des bières et j'étais complètement défoncé, parce que, bref, quoi, c'est mon style, quoi. Hein, copain, quoi. Voilà, quoi. Alors, ils m'ont pas retenu des pénalités parce que j'avais pas de défaillance mentale, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, et puis que j'avais pas de casque. Et puis j'ai tapé la tête aussi assez violemment, quoi. Déjà la voiture, avec ma gueule, là, j'ai le volant, il s'est plié là, à 45 degrés, quoi. Puis j'ai eu longtemps une brique de pare-brise plantée au sommet de mon crâne, quoi. Ouais, voilà, quoi. Ah, des choses pareilles, quoi. Ouais, pas de ceinture aussi, tu vois, voiture, frontale, pas de ceinture, quoi. Voilà, quoi. Des choses pareilles, quoi. Voilà, mais ces choses me sont arrivées, elles m'ont fait prendre conscience, elles m'ont fait amener, c'était mon chemin, c'était mon parcours de vie. Il n'y a pas tout le monde qui aurait besoin de se casser les choses pour comprendre, il y en a qui vont comprendre plus simplement les choses.
Tu sais, la vie, elle me disait j'étais mal, pas travailler. Je te jure, je voulais même aller m'inscrire dans les ordres de chrétiens, machin, pour pas travailler, justement. Voilà, voilà, quoi. Et puis, bah, j'ai pas fait, j'ai dit, je pourrais devenir quand même un moine, un mormon, là. Ça va ou quoi? Que pas, quoi. Tu vois comment, quoi. Voilà, voilà, mais après, bah, la vie, vu que je continue à travailler, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Bam! Et j'ai eu des accidents tout au long de ma vie, quoi. Tu sais, je te disais que je suis ambidextre. Alors, je suis pas à 100% vrai ambidextre parce que je suis droitier de base. Hein, puis je fais quand même plus de choses la main droite. Mais j'ai eu tellement de fois le bras, le scaphoïde et puis le bras dans le plâtre que j'ai dû apprendre aussi. Alors, j'écris hein, de cette main, quoi. Maintenant, j'ai peut-être perdu l'habitude, mais avant que j'étais enfant à l'école, en plus, je m'amusais. Au début, tu vois, c'était dégueulasse. Et puis à la fin, tu arrivais presque pas à avoir de différence que j'écrivais d'une main à l'autre. Sauf juste d'écrire de la gauche, c'est chiant pour nous qu'on écrit en français, parce que tu fais plein de tâches, quoi. De la main gauche, il faudrait écrire en arabe, quoi, de partir de la droite et aller à gauche, quoi. Mais côté droitier, c'est mieux d'écrire dans l'autre sens, quoi. Tu comprends, pour pas tâcher, faire les tâches d'encre, quoi. Ouais, voilà, voilà, quoi. Puis autrement, tu t'entraînes, quoi. Même si tu arrives seulement à utiliser ton tournevis dans la main de cette main, le jour où tu perds ta main, tu fais quoi? Tu sers plus des vis, hein? Donc tu seras obligé d'apprendre avec l'autre main, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. Donc il y a bien un moment, voilà, tu fais comme tu peux et tout. Puis moi, bah, ça m'avait... c'est ça, ça m'avait appris de faire les choses ambidex parce que je me cassais des choses à l'école. Après que j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à me casser beaucoup plus de choses et beaucoup plus régulièrement. Mais depuis l'apprentissage, parce que le travail, c'est pas pour toi, c'est pas ça, c'est pas la vie, c'est pas la vie. C'est la vie qui m'a montré que j'étais pas sur le chemin de la vie, quoi. C'est pour ça que je suis venu en Thaïlande, d'ailleurs. C'est le pays des morts. Ben ouais, tu sais, comment on dit mort en Thaï? Ben on dit Thaï, justement. Pas avec le H, ils disent Thaï. C'est pas un Thaï, c'est Thaï. Donc Thaïlande, c'est le pays des morts, quoi. Hein? Vu que Thaï en thaïlandais, ça veut dire mort, quoi. Excellent, quoi. Alors voilà, quoi, c'est pour ça que je suis venu là, chez les morts, quoi. Mais maintenant, c'est les morts qui sont vivants, ou bien c'est des morts vivants? Hein? Ou bien c'est des morts à cheval? Ou bien c'est des morts d'une civilisation passée, là, d'avant, les morts, là. Autant des Vikings, je crois, ou je sais plus, là, tu moi, voilà, quoi. J'ai pas regardé les Naruto, par contre j'ai aussi appris pas mal de dessins animés, quoi, les Esteban Zia, les Dragon Ball, les Goldorak, voilà, quoi. Hein, c'est de la connaissance distribuée au grand jour pour les enfants, quoi. Hein, c'est comme je disais, tu peux aussi apprendre par là si tu ne comprends pas les livres. Hein, au lieu de te donner un air savant à lire un livre, regarde plutôt un dessin animé, quoi. Tu retourneras ton âme d'enfant, puis au moins tu comprendras, quoi. Hein, quoi. Les Naruto, là, je suis un vieux, moi, ça arrivait après, quoi. Il n'y avait pas ça au Club Dorothée, quoi, désolé, quoi. À mon époque, quoi. Hein, tu vois comment, copain. Voilà, à la fin, c'était Jace et les conquérants de la lumière, ou je sais plus quoi, de l'espace, un truc comme ça, quoi. Voilà. Puis après, tu sais, il y a un moment où tu t'arrêtes de regarder des dessins animés, que tu commences l'apprentissage, à avoir d'autres choses. Voilà, même avant, un petit peu avant, quoi. Tu joues plus avec tes potes, quoi. Mais aussi, on ne regardait pas la télé tant que ça. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, le mercredi après-midi, il y avait, je sais plus l'heure exacte, Goldorak, c'était à 3h20. Alors, on jouait dehors, dans le quartier, quoi. On était dans un immeuble, il y avait 6 immeubles, c'est un quartier, bref. On jouait là, on faisait des tables tournantes au ping-pong, il y avait balançoire, enfin avec tous les gamins du quartier, on jouait ensemble, quoi. Hein, puis quand il y avait 5 minutes avant Goldorak, là, ta mère qui gueulait depuis le balcon. Vous rentrez, il y a Goldorak à la télé, faut rentrer. Ouais, on rentrait juste les 20 minutes du temps du dessin animé, puis hop, on repartait jouer dehors, quoi. Tu dis que maintenant tu passes la journée à attendre ton dessin animé en regardant d'autres merdes, quoi. Puis après tu regardes puis après tu regardes encore d'autres merdes, quoi, finalement, quoi. Parce que dans tous les livres, Goldorak, je donnais l'exemple, c'est l'apocalypse selon Jean, hein, si jamais merde, j'arrive à la fin du temps, quoi. Voilà, quoi. Dans plein de livres, tu as des prophéties, des trucs racontés, mais d'une autre façon, d'une autre... voilà, quoi. Allez, je te dis, bon matin de ce soir pour demain. Enfin, tu vois, je te dis que j'ai un pied dans le futur. Parce qu'en plus, cette vidéo, je te dis pour demain, puis elle sera postée hier. Enfin, même avant hier. Copain. Allez, bisous, hein, prends soin de toi. Ah ben non, aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est moi qui dis des conneries, quoi. Ah, donc je fais bien la vidéo. Ah, c'est pour ça. Et pour une fois que tu auras une vidéo en temps réel. Parce que vu que je l'ai fait ce soir, aujourd'hui, puis je la posterai demain matin, elle aura la date d'aujourd'hui.
Ouais, ce sera une vidéo, 2 vidéos qui seront pas du futur, copain, copain. Accroche-toi, hein, bisous.